Coucou les amis, c'est Sophie de la chaîne So Positive. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut perturber de nombreuses familles et aussi faire vivre un calvaire à certains parents, c'est le sujet du repas. Qu'est-ce qu'on peut faire quand un enfant ne veut pas manger? Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont simplement des conseils, des choses que j'ai pu expérimenter. Par contre, il y a d'autres façons de faire évidemment, donc à vous de prendre ce qui pourra vous servir parmi tout ça. Je vais vous proposer 10 astuces. La première, c'est avant tout, et je pense la plus importante, c'est de déculpabiliser. Aujourd'hui, de bon nombre de familles vivent des situations modernes où papa travaille, maman travaille, il y a des familles monoparentales, il y a aussi des familles recomposées, et tous ces environnements peuvent faire que c'est parfois difficile de mettre en place un repas convivial et agréable. Avant toute chose, sachez que vous faites avec les moyens que vous avez, avec vos possibilités et surtout avec l'énergie que vous avez sur le moment. Donc tout ça, c'est ok. L'astuce suivante, c'est de dédramatiser. Un enfant peut ressentir le stress qu'on s'occasionne personnellement pour cette situation et du coup inconsciemment se bloquer le fait de manger. Il y a aussi le fait que ce puisse être un moment passager. Un enfant qui sort une dent, un enfant qui est malade ou un enfant fatigué peut ne pas avoir envie de manger sur le moment. Parfois, un enfant peut utiliser cette situation pour attirer l'attention du parent. Par exemple, en ne mangeant pas ou en jetant sa cuillère ou son bavoir. Mais soyez rassurés, normalement un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Il sera certainement nécessaire au début d'éliminer la thèse de la cause médicale. Parce qu'il peut y avoir des enfants qui développent des phobies alimentaires ou des intolérances alimentaires qui provoquent des troubles et qui les empêchent de manger. On peut observer par exemple des enfants qui mangent des aliments qui ont tous la même couleur ou d'autres qui ont des problèmes avec certaines textures. Et ça, ce sera certainement intéressant de le creuser au départ. L'astuce suivante, c'est de proposer un environnement de repas convivial, familial et si possible tous ensemble. Les enfants aiment partager des repas en famille et c'est surtout parce qu'à cette période, le mimétisme est très présent. Il sera alors important d'éveiller les sens de l'enfant. Avant tout, bien sûr, le visuel, puisque avoir un dressage attirant dans l'assiette avec des formes rigolotes, une forme de tête, une forme de maison, des couleurs attirantes, des textures différentes, ce sera toujours agréable pour l'enfant et pour vous-même d'ailleurs. Il sera intéressant évidemment de travailler le goût, mais ça on va plus le développer plus loin. Et puis le toucher, l'odorat et l'ouïe évidemment, travailler en proposant à l'enfant de faire la cuisine avec vous. C'est intéressant de le faire couper, vous pouvez lui proposer un couteau à bourron et il peut déjà commencer à couper à partir de 2 ans. Les légumes, vous pouvez également le faire participer en mettant les produits dans le plat, en lui montrant que vous mettez au four, que vous assaisonnez, en fait toutes des petites étapes qui vont vraiment l'attirer, préparer un gâteau avec lui, et ça leur plaît beaucoup. L'astuce suivante, c'est de cuisiner maison, si vous en avez envie bien sûr, certaines personnes n'aiment pas cuisiner. Par contre vous allez me dire oui mais t'es gentil, mais franchement cuisiner maison c'est bien beau, mais moi j'ai pas le temps. Alors c'est vrai qu'avec un peu d'entraînement, vous verrez que ça prend pas beaucoup plus de temps que de réchauffer un plat tout prêt. Et surtout, ça va vous faire des économies. Et si maintenant vous me dites encore non mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, alors il y a une astuce, c'est de bien assaisonner surtout les plats que vous préparez ou que vous réchauffez. En tout cas, il faut s'arranger pour qu'ils aient du goût. C'est-à-dire par exemple maintenant si vous réchauffez une poêlée de légumes surgelés, à ce moment-là on ajoute soit une sauce à la crème, soit un condiment, un assaisonnement, des oignons, enfin quelque chose, des lardons, quelque chose qui va apporter du goût au plat. Et le goût justement, on y vient. Le goût, le goût, le goût. Ce qui est important dans vos plats, c'est surtout l'assaisonnement. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas seulement le sel qui existe comme assaisonnement ou le poivre, c'est ce qu'on entend le plus couramment. Vous pouvez, comme je l'ai dit à l'instant, mettre des oignons, des échalotes, des lardons, vous pouvez mettre du curry, de la muscade, des herbes sèches, des herbes fraîches. Bref, il y a une multitude d'épices qu'il ne faudra pas hésiter à ajouter. N'ayez pas peur de chauffer les palais de vos enfants. Si l'assaisonnement est bien dosé, ça ne fera que raviver le goût des plats. L'astuce suivante, vous la connaissez très certainement, c'est qu'on ne force pas un enfant à manger, par contre goûter c'est bien. Le forcer, c'est lui mettre une certaine forme de pression et ça a plutôt tendance à aggraver les choses plutôt qu'à les résoudre.
Parfois c'est même intéressant d'ignorer l'enfant, il touche pas tellement à son assiette, on évite de trop le regarder parce que du coup finalement il va essayer de faire comme les autres sans que ça aggrave les choses finalement. Il est très intéressant également de varier les menus. Proposer différents aliments aux enfants leur permettront d'être curieux et puis par la suite d'être prêts à tout manger ou tout goûter. Alors dans l'idéal, on évite de tomber dans le piège du switch. Switcher un repas par un autre, c'est-à-dire par exemple un enfant qui n'aime pas un aliment, on va lui proposer quelque chose qu'il aime, ou alors du sucré à la place du salé. L'ennui c'est quand on tombe dans ce piège, la plupart du temps c'est difficile de revenir en arrière. L'enfant intelligent a très vite compris que si on lui proposait quelque chose qu'il aime davantage, c'est plus confortable pour lui. Et bien sûr, la règle d'or, on encourage. C'est bien champion, t'as super bien mangé, c'est super. Vous allez dire, pas très honnête la fille, mais on peut également cacher les aliments aux enfants. En tout cas, ceux qu'on imagine qu'ils pourraient éviter d'avoir envie d'y goûter. Souvent, on dit que ce sont les légumes. Par exemple, les purées, les soupes, les sauces à la crème, ce seront vos meilleurs alliés pour masquer certains visuels. Et si après tout ça vous me dites mais elle joue toujours encore avec mes nerfs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai encore quelques astuces. La plupart du temps c'est des choses qu'on va pouvoir faire dans un repas collectif, mais pas que. Vous pouvez commencer par la solution la meilleure, c'est d'entrer en dialogue avec l'enfant, dans un système d'empathie, et de discuter avec lui des raisons pour lesquelles il pourrait éviter d'avoir envie de manger, ou en tout cas montrer que vous lui apportez de l'attention et un intérêt à ce qui se passe. Ensuite, dans un repas en collectif, par exemple, vous pouvez jouer sur l'effet de groupe. C'est quelque chose qui marche très bien. Par exemple, un enfant qui refuse de goûter son plat, et vous lui dites bah, c'est ok, pas de souci, laisse ton assiette pour l'instant, vous servez les autres mangent, et au moment de proposer le dessert, chose qui va très certainement attirer l'enfant, vous allez lui expliquer calmement que pour ça il faudra d'abord au moins goûter le plat avant de disposer du dessert. La plupart du temps, vous verrez que l'enfant instinctivement va terminer son assiette en pensant que pour avoir le dessert, il faut absolument avoir fini l'assiette en cours. Vous pouvez également jouer sur l'effet de groupe en, par exemple, lui proposant de quitter le groupe. Alors là, je vais m'expliquer. Par exemple, un enfant qui vraiment refuse catégoriquement de goûter à tout, qui n'a pas envie de s'investir finalement dans le repas, vous pouvez à ce moment-là lui dire c'est ok. Alors je t'invite à retirer ton bavoir, à poser tes couverts, et puis s'il est sur une chaise haute, on le détache, on le descend, et puis on lui propose de s'éloigner un petit peu de la table. Et vous verrez que très vite l'enfant a envie de revenir vers ses congénères, si je peux le dire comme ça, et de réintégrer le groupe. Et à ce moment-là, pareil, comme une sorte de réflexe, il va commencer à manger ce qu'il a dans l'assiette. Mais la solution que je préfère dans le système collectif, ou en tout cas dans un repas familial, c'est de profiter de l'expérience des plus grands. Proposez-leur de s'investir dans le repas, mais même en amont, c'est-à-dire on peut proposer à des enfants dès 2 ans de mettre la table, bien sûr en sécurité. On peut également proposer à des plus grands, 4-5 ans, de servir les autres enfants en modulant les quantités, et tout ça, ça responsabilise les grands et leur donne de l'importance, ce qui fait qu'ils ont envie d'être un modèle, et puis les plus jeunes ont envie de faire comme les plus grands, donc c'est plutôt un cercle vertueux. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous servir. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres astuces, si ça peut aider des personnes, c'est formidable. Dans tous les cas, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de repas dits équilibrés et puis vous donner quelques idées pour des menus types, par exemple sur une semaine. Voilà, on restera dans la cuisine sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye!